Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo parce qu'on m'a posé une question sur les douleurs au poignet, hein. C'est une personne qui m'a dit que Frédéric, sur un Facebook, je crois Facebook, non sur mon YouTube, Frédéric, que dois-je faire pour éviter les douleurs au poignet? Je crois qu'il avait des douleurs au poignet, il m'a posé la question quand il faisait du développé couché. Alors bon, les douleurs au poignet c'est assez fréquent. Là, ça va être vraiment une toute petite vidéo, mais une vidéo qui va sauver la vie à plusieurs centaines de personnes, j'espère, voire plusieurs milliers, voire plus, hein, si la bonne parole passe. Alors, c'est vrai qu'on a souvent des douleurs au poignet quand on fait du coucher. Moi-même, j'ai fait du powerlifting à haut niveau, hein. Bon, je suis monté national. Ma spécialité, c'était pas le développé couché. Ma barre maximum sans combinaison à l'époque, c'était en junior, c'était 160 kilos, je crois, hein. J'ai jamais été très fort, hein, au coucher. Ma meilleure barre sans combinaison, ça a été 175. Par contre, j'avais un très bon soulevé de terre et un bon squat. Donc, le coucher, malgré tout, je montais quand même sur des barres relativement importantes pour quelqu'un de naturel, ça veut dire sans stéroïdes, hein. Donc, ça pouvait générer quand on a des grosses barres, quand on prend des grosses barres, ça peut générer des douleurs au poignet parce qu'en général, on a le poignet un peu écrasé, hein. On n'est pas assez stabilisé, on arrive même jusqu'à trembler parce que quand on, euh, quand on tient la barre, ça peut tirer sur l'articulation, sur les petits ligaments, même sur les muscles. Alors il y a des façons de renforcer les poignets. Alors il y a plein d'exercices pour renforcer la poigne, hein, pour développer, pour développer les muscles, de la, les muscles qui passent au niveau du poignet. Il faut savoir que le poignet, il n'y a pas de muscle au niveau du poignet, hein. Le poignet est libre, hein, c'est une articulation libre. Il y a les muscles qui actionnent les doigts, hein, sont dans les avant-bras, hein, et sont à l'extérieur, les extenseurs des avant-bras qui se trouvent tout ici, hein, et les fléchisseurs des avant-bras qui se trouvent ici. Puis vous avez ici le pouce, vous avez les extenseurs du pouce qui passent comme ça, hein, ici, et qui viennent jusque là, hein, qui croisent les autres, hein, qui croisent les autres par-dessous, et puis les autres viennent par-dessus. C'est très très complexe parce qu'il y a eu au cours de l'évolution une espèce de rotation, hein. Quand on marchait à quatre pattes comme ça, hein, on est repassé comme ça après, donc il y a une espèce de rotation des membres, hein, de la nageoire, après de la marche primitive des quadrupèdes, des premiers, premiers vertébrés terrestres, hein, comme les crocodiles qui sont en suspension comme ça sur leurs pattes, et après bon, les pattes sont passées comme ça, donc hein, on était comme ça, et il y a une espèce de rotation de l'avant-bras. C'est pour ça que vous voyez que l'os, hein, l'os fait une rotation, hein, ici, hein, tout le temps intéressant, hein, vous voyez, hein, là c'est un os, hein, vous voyez, hop, c'est l'avant-bras, hein. Puis on voit bien, parce que les gens ne savent pas, il y a deux os dans les avant-bras, hein, vous voyez, et il y a une rotation de l'avant-bras, vous voyez, regardez, hop, les petits os font une rotation, hein, regardez, on voit bien, hop, une rotation de l'avant-bras, vous voyez, ça se croise, hein, il y a un os intérieur, paf, paf. Alors, évidemment, les extenseurs, c'est juste un petit peu d'évolution et pas beaucoup, hein. Alors les extenseurs, c'est souvent ceux qui pêchent, hein, chez l'homme, qui manquent de puissance, hein. Pourquoi? Parce qu'à la base, on était des grappeurs et on avait des puissants fléchisseurs des doigts. On a perdu un peu ces fléchisseurs, hein. Je vous montre un peu sur un schéma. Je crois que j'ai mis un schéma ici qui est important, intéressant. Donc voilà, là je vous avais fait un petit schéma. J'avais dessiné une comparaison d'un bras d'homme et d'un bras de gorille. Alors on voit que les gorilles ont des puissants fléchisseurs des doigts. C'est tous ces muscles qui sont à l'intérieur là, hein, et ce sont des fléchisseurs des doigts. Vous voyez, ils ont les doigts, quand ils étendent la main, en crochet, hein. Ça veut dire comme ils ont les fléchisseurs courts ici, quand ils étendent le poignet, hein, quand ils fléchissent le poignet, ils peuvent tendre les doigts, et quand ils étendent le poignet, comme leurs muscles à l'intérieur du bras sont courts, bah, obligatoirement ça se rétracte et ça leur permet de tenir dans les arbres sans tomber. C'est pour ça qu'ils sautent de branche en branche sans faire d'effort pour se maintenir réellement, parce que leurs doigts sont encrochés obligatoirement à cause de leurs muscles fléchisseurs très courts, hein. Donc vous voyez, on voit le gorille, hein, ça c'est un gorille avec des énormes deltoïdes. Et puis là, on voit l'homme qui est capable, hein, quand il étend sa main, hein, d'étendre ses doigts aussi, ce qui fait un très bon lanceur, hein. Alors on voit que l'homme a conservé des puissants fléchisseurs quand même, hein, bien que ceux-ci sont quand même beaucoup plus souples que ceux des singes. Il peut étendre les doigts, hein, pour faire des outils avec un pouce beaucoup plus grand que celui du singe, hein.
très difficile de mettre en opposition à son petit pouce, hein, donc c'est des moins bons outils de précision, alors que l'homme a une véritable pince, alors que le singe a un crochet, c'est pas la même fonction, il se déplace plus avec, il jette des objets, hein, vous voyez, il peut, il peut accompagner dans un jet avec les doigts pour bien viser, hein. Donc vous voyez ça, et puis une pince, un pouce très grand, opposable, hein, donc il peut prendre avec précision. Et par contre, vous voyez, où ça pêche, nous, c'est sur les extenseurs comme le singe, hein. Le singe a des extenseurs, mais aussi moins puissants, ils sont de ce côté-là. Donc, moins puissants, alors je vais montrer encore les fléchisseurs, bah tiens, je montre encore les fléchisseurs sur un autre dessin que j'ai fait. Voilà, les fléchisseurs en profondeur, vous les voyez, c'est une masse assez importante, hein, à l'intérieur, là, c'est les muscles superficiels, et puis vous voyez les fléchisseurs des doigts, c'est ceux qui donnent la principale masse à l'avant-bras, mais ils sont en profondeur, on ne les voit pas, hein, ils sont recouverts par la masse des fléchisseurs du poignet, les fléchisseurs des doigts sont très profonds aussi, hein, parce on a conservé quand même cette capacité à gripper, hein, mais avec moins de puissance que le singe. Donc nous, ce qui va nous manquer chez nous les hommes, hein, parce qu'on n'était pas fait à la base, hein, pour ça, nous on grimpait dans les arbres à la base, hein, il y a quelques millions d'années, hein, donc on a conservé quand même une prédominance des fléchisseurs sur les extenseurs, donc des fléchisseurs des doigts sur les extenseurs, il nous manque un peu de force et de puissance dans ces muscles, et ce déséquilibre peut entraîner des douleurs au niveau du poignet dans de nombreux sports comme le fight, où quand on donne un coup, on peut, si on a un manque de fléchisseurs, partir dans ce sens-là et se faire mal au poignet, abîmer le poignet, hein, abîmer les petits os dans le poignet. Je vous en montre un autre, hein, abîmer ces petits os, voilà, hein, hop là, ces petits os, alors vous voyez, hein, ça c'est un avant-bras, et je vous parlais de la rotation, hein. Allez, on va le mettre dans l'autre sens, hein. Là, hop, vous voyez, et il y a comme ça on va le faire, il y a une rotation, vous voyez, une rotation du poignet, hein, voilà. Là, c'est mon bras, c'est ce bras-là, hein, voilà, donc là, j'aurai la main comme ça, hein, hop, et là, et quand on veut prendre, hein, en pronation, bah, ça tourne autour, voilà. Et les fléchisseurs sont à l'intérieur, ils partent de là et ils s'accrochent là-bas, et les extenseurs, bah, ils sont à l'extérieur, ils s'accrochent ici, hein, et ils viennent continuer ici, mais c'est des nappes beaucoup plus fines. Donc c'est ces muscles qu'il va falloir travailler et renforcer. Alors on n'est pas dans le cadre bodybuilding, hein, bien sûr, hein. On n'est pas là pour faire des gros extenseurs, on est là pour faire des extenseurs endurants, toniques, qui vont stabiliser le poignet, hein, parce qu'il n'y a pas de muscles sur le poignet réellement, il y a des tendons qui passent, il y a des petits ligaments qui maintiennent tout ça, des tendons qui passent, et si on tend bien ces tendons, ben, toutes ces structures articulaires mobiles vont pouvoir être bien calées, hein, et ne pas bouger, ne pas entraîner des micro-déchirures, des petites élongations, des petits ligaments, parce que tout ça est enchâssé dans des ligaments, hein, c'est comme un peu une momie, hein, tout ça c'est des petits os, mais il y a des petits ligaments qui maintiennent tout, hein, ici il y a une bandelette aponévrotique qui maintient comme un bracelet de force le passage des tendons, hein. Je le remontre encore parce qu'on voit un peu les tendons qui passent à l'intérieur, ici, hein, vous les voyez bien, les tendons qui passent à l'intérieur avec les petits os, hein. Et ici il y a une espèce de bandelette, alors il y en a une autre de l'autre côté aussi, hein. Je vais vous la montrer après, hein. C'est une bandelette ici, puis une bandelette en profondeur, hein. Ici c'est le canal carpien, alors on a souvent des problèmes de canal carpien, mais je ne vais pas en parler là, hein. Ça c'est le canal carpien, qu'on regarde comme ça, hein, vous voyez, on ne le voit pas bien, mais tous les petits tendons passent au milieu, ici, hein, là-dedans, comme ça, tchac, 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 tchac. Et ici, il y a une espèce de ligament qui les maintient, et coulisse à l'intérieur. Le syndrome du canal carpien, c'est quand il n'y a pas assez de place, hein, ça gonfle et ça crée des problèmes, des kystes. Et il faut ouvrir, hein, il faut ouvrir pour laisser de la place, hein. Donc ça, j'en parlerai un peu, je ferai une vidéo dessus. Donc là, le problème du développé couché, c'est surtout un problème de manque de puissance des extenseurs du poignet, parce que comme je dis, on était avant des grimpeurs, donc on avait avant tout des fléchisseurs du poignet, des fléchisseurs des doigts, et les extenseurs, c'était un peu délaissé, parce qu'on n'avait pas à se déplacer avec nos extenseurs, on se déplaçait, on se maintenait en vie grâce à nos fléchisseurs, et grâce à nos fléchisseurs des doigts et nos fléchisseurs du poignet. Il faut savoir que dès qu'on a quitté les arbres, il n'y a plus de sélection qui s'est faite sur la puissance et le raccourcissement de ces muscles. Il faut savoir que la première cause de mortalité des singes d'un certain poids dans les arbres, c'est la chute. Quand on tombe d'un arbre, on meurt, donc on ne peut pas transmettre ses gènes. Donc la sélection se fait sur une bonne agrippe, et une bonne agrippe, c'est grâce à des fléchisseurs courts et, voilà, comme je dis,
on peut manger en tendant les doigts, et dès qu'on tend la main, comme ils sont courts, ben, les doigts se recourbent et ça permet à la bête de survivre quand elle va, en prenant de la vitesse, en accumulant de l'énergie cinétique de branche en branche, et elle peut s'agripper, et si jamais elle a un peu de mou dans les fléchisseurs, elle va tomber. Donc voilà. Donc on a quand même à la base, elle va tomber, mourir, pas transmettre ses gènes. Donc à la base, on avait des gros fléchisseurs des poignets. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir mal, hein? Alors, on ne va pas vous dire de faire du volume, hein, ça ne sert à rien. On ne va pas vous dire de faire plein de muscles pour prendre du volume. Ça, euh, au niveau des extenseurs, hein, quand on fait du coucher, même quand on fait du fight. Et il y a un mouvement extrêmement simple pour tonifier, hein, tous ces muscles, toute cette nappe des extenseurs. Hein. Et ben, ce mouvement, c'est j'appelle ça le mouvement du motard. C'est tout con, tout simple. Hein. Vous pouvez commencer avec un manche à balai chez vous. Hein. Mais le mieux, c'est de prendre une petite barre de 5 kg, 10 kg. Vous savez, les barres longues, là, j'ai pris une barre de traction que je mets entre mes portes ici. Là. Je ne l'ai jamais mis, mais c'est pas grave. Donc, on prend une barre, hein, on se met les mains horizontales, et là, on fléchit, on monte, on fléchit, on monte, on fléchit, on monte, on fléchit, on monte, on fléchit, on monte. On fait de la série de 20, 30, 40, 50, 60, 70. On fait de la série longue pour tonifier ces muscles, pour leur donner une, une- une tension permanente, hein, pour pas qu'ils soient ramollos. Hein. Et comme ça, en les tendant, ben, vous allez stabiliser cette articulation qui ne vibrera plus, et en vibrant, qui ne fera pas de micro-traumatismes générant des petites pathologies, des douleurs. Hein. Parce que dedans, c'est plein de toute cette zone, c'est plein de tendons. Hein. Si ça bouge dans tous les sens, ça peut poser des problèmes. Ces tendons sont souvent dans des gaines, hein, dans des gaines assez complexe avec dedans des liquides, hein, pour faire des plans de glissement, hein, cette espèce de feuillet dans les très fins dans lesquels il y a un liquide qui permet aux tendons de glisser les uns avec les autres et de ne pas s'irriter. D'ailleurs, quand il y a une irritation, il peut arriver que ces petites gaines qui entourent les tendons, hein, c'est des petites gaines comme des petits réservoirs, hein, double feuillet, qui génèrent un petit liquide, hein, hein, et qui génère un liquide, un petit liquide, et ces gaines permettent d'éviter les frictions, hein, et permettent de bien faire coulisser tout ça. Malheureusement, des fois, il peut arriver que il y ait une petite dégénérescence de la couche de cellules intérieures de ces gaines, et alors à ce moment-là, vous avez un épanchement, vous avez du liquide qui se met à sortir, et c'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des boules qui sortent ici, des boules remplies de liquide. C'est les gaines, c'est des petites gaines qui entourent les tendons, les plans de glissement qui se gonflent de liquide. Hein, ça pose des problèmes. Hein. Donc, ça, en général, c'est ou l'opération ou l'arrêt, hein, pour éviter que ça continue à gonfler. Hein. C'est une espèce de tumeur, on va dire, de prolifération anarchique des cellules de ces gaines qui créent du liquide. Alors ça, c'est parce qu'il y a un plan de glissement, il y a eu des frottements excessifs. Hein, les frottements excessifs ont généré des cellules qui n'arrêtent plus de se reproduire. Ce n'est pas un cancer, mais on va dire que ça fait partie de la processus tumoral. Hein. Donc ça peut revenir en arrière, comme ça peut, si on arrête justement les frottements. Mais en général, il faut vous les enlever, ou il y a des opérations, des traitements, alors je ne les connais pas tous. Mais voilà. Donc, le meilleur mouvement, comme je vous ai dit, pour tonifier ça, éviter les micro-mouvements qui pourraient traumatiser au coucher, même, ou bien les mauvaises positions dans les coups de poing au fight, hein, vous faites ce mouvement-là, hein, n'hésitez pas à le faire avec une petite barre, vous la chargez, hein, que ça ne dépasse pas 10, 12 kg, 15 kg si vous êtes un gros balèze, ça ne sert à rien, on fait de la série de 20, 30, 40, 50, 60, 110, c'est le mouvement du motard, on monte, on descend, on monte, on descend, ça va vous travailler les extenseurs des poignets, les extenseurs des doigts. C'est assez joli. Hein. C'est pas des gros muscles, hein. C'est des muscles qui font toute une bandelette ici. Hein, je vais vous le montrer. Voilà, je l'ai dessiné pour un bouquin pour musculation pour le fight. Hein. Voilà. Alors voilà, ce sont ces muscles-là. Hein. Et ça, si vous voulez travailler, vous aurez plus mal au coucher. Et puis en plus, ça vous permettra d'avoir un coup de poing puissant. Hein, et en évitant, si vous n'avez pas la bonne morphologie pour le coup de poing, d'avoir votre poignet qui se casse. Alors pourquoi le poignet se casse quand on donne des coups de poing? Alors pas tout le monde, il y a des gens qui tapent très bien, il y a des gens qui l'ont instinctif parce qu'ils ont directement les os du carpe, les os du carpe directement dans l'axe. Hein. C'est tout ce petit groupe d'os, hein. Ils l'ont bien, quand ils donnent un coup de poing, hein, ils ont tous ces petits os dans l'axe de l'avant-bras, des os de l'avant-bras, hein, donc du radius et du cubitus, radius ulna, hein,
c'est une nouvelle nomenclature. Mais certaines personnes, comme moi, qui ont une prédominance par exemple des fléchisseurs puissants, ont du mal à faire une extension des doigts et quand ils tapent, boum, ils ont le poignet qui va casser, ça va leur faire une douleur au poignet, ils n'arrivent pas à taper dans l'axe. Alors certaines personnes tapent automatiquement dans l'axe, car ils ont la bonne morphologie, d'autres n'arrivent pas à taper dans l'axe, donc on leur dit alors tout le temps, faites ce mouvement extenseur des poignets, hein, je le refais, ça paraît très con, on ne fait pas ça pour du volume, hein, les culturistes peuvent le faire évidemment pour du volume, hein, en série longue, avec des poids un peu plus élevés, mais vous faites-le pour tonifier, alors je le refais, hein. Très con, hein, on prend un balai au départ, après on prend une barre de fer, et ça c'est un mouvement qui est excellent pour éviter toutes les douleurs du poignet, qui sont dues en général à une prédominance des fléchisseurs sur les extenseurs du passé arboricole. Donc voilà, donc tous les mecs qui font du coucher lourd qui ont des douleurs, hein, ben faites ça, faites ce mouvement qui paraît très simple, idiot, mais c'est une base pour les powerlifters, pour les bodybuilders, pour les gens qui font de la musculation, pour les gens qui font d'autres sports aussi, même du tennis, hein, qui ont des douleurs au poignet. C'est un mouvement exceptionnel pour pas avoir mal. Salut, c'était Fred Delavier. Alors encore les petits mouvements, une nouvelle vidéo, une vidéo de musculation, d'autant que j'en ai pas fait. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura appris pas mal de trucs. Salut, à bientôt.